Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Oui. Vous avez été élu dès le premier tour avec une large victoire. Comment vous expliquez cela? J'explique cela simplement comme étant le fruit du travail du parti, parce que vous savez que le mouvement du peuple pour le progrès a été créé il y a moins de 2 ans. Il a fallu travailler pour installer les structures du parti depuis le plus petit village jusqu'à la ville. Et je dois dire que c'est cet engagement de tous nos militants à travailler pour la mise en place des structures qui nous a valu ces résultats. Parce que comme vous le savez très bien, c'est vrai que nous avons les grands centres où nous partageons l'électorat, mais la plupart du temps, l'électorat est rural. Et il faut travailler à ce que dans nos provinces, dans nos villages, évidemment, nos populations puissent savoir voter. Et nous avions partout des structures du parti qui sont installées. Voilà, je dirais simplement, ce n'est pas le fait d'un hasard, c'est le fait d'une assiduité dans un travail politique. Alors, le Burkina a vécu une année spéciale, une année d'insurrection, où il y a eu un coup d'État. Il y a la jeunesse qui s'est beaucoup mobilisée pour vous. Quelles seront vos priorités? Vous savez, les priorités aujourd'hui sont nombreuses. Nous devons d'abord remettre le Burkina Faso au travail. Nous devons faire en sorte que l'économie reprenne. Parce qu'on ne peut pas parler de travail pour les jeunes, pour les femmes, si l'économie ne marche pas. Et nous devons enfin aussi travailler en même temps à satisfaire les besoins fondamentaux de nos populations, qui sont les problèmes d'école, qui sont les problèmes de santé, qui sont également des questions qui sont relatives à l'eau potable, etc., etc. Alors, c'est pour dire que les chantiers sont nombreux, et la jeunesse s'est beaucoup battue, et les femmes également, au moment de l'insurrection. Nous avons un devoir de faire en sorte que cette jeunesse retrouve du travail. Cette jeunesse participe au développement de notre pays. Et c'est l'engagement que nous avons pris, et nous allons nous battre justement pour que l'ensemble de ces préoccupations-là puissent trouver des solutions. Par ailleurs, je dois signaler que le Burkina Faso est un pays où il y a eu beaucoup de soubresauts politiques. Et nous devons travailler à réconcilier le peuple burkinabé avec son histoire pour que nous puissions regarder dans le même sens, qui est le sens du développement économique et social de notre pays. Vous avez parlé de vos priorités, du chantier qui est assez vaste, mais on se rend compte que vous n'avez pas la majorité absolue au Parlement. Comment allez-vous faire? Je pense que, vous savez, dès le départ, nous avons été soutenus par 17 partis politiques pour l'élection présidentielle. Tout le monde n'a pas eu bonne fortune, évidemment, mais je dois noter déjà que sur ces partis qui nous soutiennent et qui soutiennent le programme du candidat, nous avons 5 députés complémentaires, ce qui nous porte à 60 les députés qui sont avec nous depuis le début de la campagne. Nous sommes en train de prendre contact également avec un certain nombre de partis politiques qui ont des députés qui sont de la même vision politique que nous, pour qu'ensemble, nous puissions conforter cette majorité absolue qui est de 64 députés, et afin de pouvoir non seulement faire passer nos projets et les propositions de loi, mais également de pouvoir faire avancer les décisions que nous allons prendre pour l'avenir de ce pays. Donc la majorité absolue est à portée de main. Pour nous, nous pensons que c'est une affaire qui est déjà quasi réglée. Parlez-nous du type de gouvernement que vous comptez mettre en place. Vous savez, le type de gouvernement, c'est le gouvernement que nous devons mettre en place doit refléter plusieurs choses. D'abord, la qualité des hommes, leur technicité, apporter vraiment des solutions aux différentes préoccupations qui sont posées. Nous devons avoir un gouvernement qui n'est pas non plus pléthorique, parce que nous avons pris l'engagement également de faire en sorte que les charges de l'État soient réduites. Donc c'est très important, parce que comme on dit, on ne peut pas donner l'exemple si elle ne commence pas d'en haut. Et nous devons dès le départ de faire en sorte que le peuple burkinabé nous fasse confiance, parce que le gouvernement, ce n'est pas une redistribution de postes au maximum, mais c'est de faire en sorte que les hommes que nous allons choisir et les femmes que nous allons choisir pour participer à ce gouvernement soient des gens capables, des hommes neufs, qui peuvent apporter des réflexions nouvelles. Et cela, ce sera, je dirais, l'enjeu sur lequel nous allons nous battre dans le cadre de la mise en place de ce gouvernement. Qu'est-ce que vous comptez faire pour relancer les relations avec la Côte d'Ivoire?
Je pense que les relations sont toujours existantes. Il n'y a pas d'arrêt de relations avec la Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, nous avons tout à fait intérêt à ce que nous puissions rétablir la confiance entre nos deux pays et rétablir des bonnes relations que nous connaissons entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Non seulement parce que nous sommes voisins, mais également parce qu'il y a plusieurs millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons même pas le choix, quel que soit le péripétie de l'histoire, de ne pas garder de très bonnes relations entre nos deux pays. Alors, vous avez parlé de réconciliation dans votre discours. Est-ce que c'est une main tendue aussi vers le CDP? La main, vous savez, nous avons dit simplement ceci. Il faut la réconciliation avec notre histoire. Mais la réconciliation avec notre histoire passe par aussi la vérité, par la justice. Et nous n'avons pas de problème au-delà des questions politiques avec le Congrès pour la démocratie et le Congrès. Mais nous disons qu'il faut qu'ils fassent amende honorable sur les actes et sur les idées qu'ils ont développées à un temps donné avant de pouvoir se réconcilier eux-mêmes avec le peuple burkinabé dans son ensemble. Et c'est pour cela que nous avons dit réconciliation, oui, mais vérité et justice nécessaire. Un mot sur le comportement de Zéphirine Diabré qui s'est déplacé personnellement pour venir vous féliciter. On ne peut que saluer cet acte-là parce que je considère que c'est une première au Burkina. Et je dois dire qu'après Zéphirine Diabré, la quasi-totalité, je dirais, des candidats sont passés et me présentaient les félicitations. Et j'ai également dit que j'étais très content de cette démarche-là parce que c'est une première, non seulement, mais ça dénote également d'un changement d'état d'esprit au niveau des politiques. Quelle est votre vision de la coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis? Notre vision, c'est que nous avons d'ailleurs parlé avec le sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines la dernière fois, et nous avons estimé que nous devons renforcer la coopération entre nos deux pays à tous les niveaux, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan sécuritaire, que ce soit au plan militaire. Parce que vous savez très bien que nous menons le même combat pour la sécurité contre, je dirais, le terrorisme, je dirais, mondial. Et chacun a sa zone où ces problèmes se posent. Et nous avons déjà une coopération qui est déjà engagée depuis belle lurette avec les États-Unis qui sera consolidée. Et nous avions également un compact qu'on avait signé avec les États-Unis dans le cadre d'un certain nombre de réalisations. Et on souhaite encore, puisque une des conditions qui nous avait paralysés, c'était la situation politique. Maintenant, nous revenons à une situation, je dirais, démocratique normale. Après les élections, je pense qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un autre compact pour participer toujours à l'amélioration d'un certain nombre d'infrastructures économiques et sociales dans notre pays. Donc pour nous, c'est consolidation des relations avec les États-Unis et nous souhaitons véritablement que leur appui soit un peu plus conséquent pour le Burkina Faso. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.